Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance du mois de février 2022. Alors c'est une vidéo qui va s'adresser aussi à ceux qui sont ascendants à Gémeaux. Si vous ne connaissez pas votre date de, votre ascendant pardon, ou votre signe lunaire, je vous invite à laisser en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Voilà, comme ça je vous enverrai, pareil, je vous répondrai en commentaire et je vous dirai donc quels sont vos deux autres signes. Vous pourrez les consulter et puis surtout vous pourrez les connaître définitivement. Et aller consulter votre ascendant, il pourrait être assez étonnant en ce qui concerne votre guidance. Et bien, par ailleurs, si vous désirez des consultations privées, ça se passera donc sur le lien en dessous de toutes mes vidéos. Donc, le lien va aussi s'afficher sur la vidéo. Voilà, vous pourrez cliquer sur ce lien pour acheter directement votre consultation ou encore prendre un thème astral. Et bien, c'est parti amis Gémeaux, on va voir ce que vous réserve ce mois de février. Et on va commencer avec la carte de la faux qui est une carte assez tranchante, qui plus est associée à la carte du foie. Donc là, bon, il pourrait y avoir des règlements de compte en famille en plus, puisqu'on a la carte de la maison. Donc ça peut être deux personnes qui voilà, se disputent, on est plutôt sur une énergie masculine, donc ça peut être deux hommes, deux frères, peu importe. Ici on a deux personnes qui peuvent se disputer, attention, ça peut être assez violent puisque c'est deux cartes qui vont quand même pas très bien ensemble. On peut aussi parler de violence dans ces cas-là, on peut en venir aux mains. En tout cas il y a des règlements de compte, une forme de destruction, un affront physique. Voilà, donc peut-être potentiellement une rupture ou une perte brutale. Et ça concerne plutôt la famille puisque on est à côté de la carte de la maison, donc malheureusement ça peut être des rapports familiaux un peu violents. On peut bannir une personne, etc. On peut aller jusqu'au bannissement. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas une très belle association, c'est vrai. Voilà, donc des querelles en ce qui concerne la famille. Puis après, si c'est pas tout ça, bon, après, ça peut concerner une maison et ça peut être la démolition d'une maison. On peut se disputer pour une maison, etc. Pareil, il pourrait y avoir des décisions à prendre et on a surtout des désaccords ici. Ça peut être assez brutal, hein, il pourrait y avoir des départs assez violents. Hein, on peut décider de partir, on peut décider de quitter, de couper les liens. Hein, on a quand même un départ assez rapide, assez imminent, je dirais, en ce début de mois de février. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez irrévocable ici. Donc si c'est pas une rupture, bon, c'est un éloignement dans tous les cas. Ici, puisque nous avons la carte du vaisseau qui effectivement nous parle d'éloignement. Donc, ça peut être un homme qui va devoir faire un choix décisif pour le foyer. On a un brusque changement à la maison, dans tous les cas, ou après ça peut aussi être concerné un déménagement, un changement de lieu, de résidence. Ça peut aussi concerner l'achat, la vente d'une maison, vous voyez, plein de petites choses comme ça. Alors, on va parler de la carte de la maison, qui va donc effectivement nous parler donc de clan familial, de la maison, du foyer, de la famille. Alors, des discussions, des dialogues en famille concernant la maison ou au foyer tout simplement. Des nouvelles, des discussions. De toute façon, on est sur la discussion ici. Ça peut être un peu bruyant, éventuellement, puisqu'on est dans le désaccord. On peut en profiter, d'en discuter pendant un événement festif, une fête, un anniversaire, peu importe, ici. Alors, on a la carte de la croix en carte principale ce mois-ci, donc c'est pas génial, c'est vrai. Donc on peut aussi, ça peut aussi parler d'une famille qui est en deuil, vous voyez, on a appris une nouvelle, on va se rassembler, on va rediscuter de tout ça, etc. Vous voyez, on a une forme de deuil, ou en tout cas, si c'est pas de deuil, une atmosphère qui est un petit peu compliquée, vous voyez. Alors on va parler de la carte du fouet, donc qui est assez difficile également, puisque c'est une énergie un peu perturbatrice, destructrice, qui est aussi malheureusement associée à la carte principale de la croix. Donc là on peut dire que ça peut être un homme dont on doit se séparer, vous voyez. Si ça n'allait plus, on est en train de décider de se séparer de cette personne. En tout cas on peut faire une croix sur soit cette personne, soit sur une situation. Voilà, donc vous serez dans le besoin, vous aurez besoin certainement d'aide à ce moment-là. Hein. Alors, on a aussi la carte du renard qui parle aussi du côté du domaine professionnel. Donc, les messages ne peuvent pas tous vous parler. Hein,
Voilà, je donne quelques éclaircissements sur les petits groupes de cartes que je vois, mais tous les messages ne peuvent pas vous concerner à tous. Donc là, la carte du fouet et la carte du renard, bah, on peut aussi être dans le conflit professionnel, vous voyez. En tout cas, on peut parler de manipulation. Ça peut être quelqu'un qui est au travail et qui manipule, ou qui est toujours constamment énervé, etc. Vous voyez. Mais comme ça peut être simplement, pas forcément lié au travail, mais de la manipulation ou encore une personne autour de vous est toujours constamment en colère. Donc vous allez essayer de garder une attitude zen face à ces disputes, à ces désaccords, à ces colères, puisque dans tous les cas, cette première partie du mois de février annonce clairement des querelles dans la famille ou des querelles de ménage. On parle d'un père plus particulièrement ou d'un beau-fils. Comme je vous ai dit, on est plutôt sur une énergie masculine. Vous voyez, ça peut être n'importe qui, mais on peut préciser quand même que ça peut être soit le père, soit un fils aîné, en tout cas quelqu'un, un homme, dans tous les cas. Donc voilà, malheureusement, désordre conjugal, on peut se disputer souvent, voilà, c'est pas évident, c'est pas certes. On va voir s'il y a un éclaircissement qui arrive par la suite. Ici, on a la carte des oiseaux qui va nous parler de discussion, de dialogue, de palabres, etc. Donc là, à côté de la carte de l'enfant, donc ça peut aussi être des dialogues concernant l'enfant, avec un de vos enfants. Ça marque aussi un énervement assez puéril. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie. On a quelqu'un qui s'énerve pour rien, beaucoup trop pour rien, etc. Voilà, donc vous aurez certainement ce genre d'énergie autour de vous, malheureusement. Donc on a la carte du bouquet quand même qui est au-dessus. Donc bon, la carte du bouquet, c'est toujours une carte de satisfaction. Après, tout dépend avec quelle carte elle est associée, bien sûr. Là, elle est associée à la carte de l'enfant, vous voyez. Donc, ça peut concerner les femmes qui sont seules avec leurs enfants, vous voyez. Donc, vous aurez des discussions, des conversations, et ça peut aussi être des conversations avec vos enfants, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'on a la carte des poissons, qui, vous voyez, on a quand même deux cartes qui nous parlent de travail. Donc là, ça peut concerner aussi une augmentation de votre salaire si vous vous posez des questions par rapport à votre travail, ou encore une augmentation de clientèle aussi, ça peut être ça. Donc, je pense que vous pourriez malgré tout y trouver votre compte au travail, vous voyez. Alors, la carte du bouquet est associée... oui, non, je viens de le faire. Donc, on va parler directement de la carte de la croix, qui est votre carte principale ce mois-ci. Donc, la carte de la croix, je vous l'ai déjà dit, c'est une carte de sacrifice. C'est aussi une carte de karma. Vous voyez, ce sont vraiment les leçons de karma. C'est souvent, on est souvent dans la souffrance, mais on doit souvent passer par là pour mûrir, pour évoluer tout simplement. Donc là, elle est associée à la carte des poissons. Donc, si professionnellement ça n'allait pas, la situation est en train de se redresser tranquillement, gentiment. Ça peut aussi être une personne qui n'aime pas son travail, vous voyez. On a cette notion-là aussi de ne pas aimer ou de ne plus aimer ou de le faire parce que voilà, on est obligé, parce qu'on n'a pas le choix. En tout cas, il pourrait y avoir une épreuve ou un projet que vous enterrez en fait, que vous laissez tomber. Ça, c'est possible. Voilà, en ce qui concerne les activités, vous aurez peut-être aussi l'impression que c'est difficile, que votre activité est malheureuse, qu'il y a des déboires. Voilà, donc il y a des hauts et des bas en fait. Et pour le moment, vous aurez une vision trop étroite pour y voir plus clair en tout cas. Peut-être aussi qu'on peut vous dire que votre travail ne vous convient pas, vous voyez. On a aussi la carte du cercueil, donc la carte du cercueil qui va ici nous parler de nécessité absolue ici. Il va falloir affronter une fin. Amis Gémeaux, je pense qu'il y a une épreuve certainement insurmontable, enfin pas insurmontable, mais que vous allez trouver insurmontable, etc. Il y a quelque chose, il y a la fin d'une époque, il y a la fin d'un cycle pour vous, et vous le ressentez. Alors on a aussi la carte du bouquet qui veut nous dire ici que on va surmonter cette période difficile ou déprimante pour d'autres. On va surmonter. Si une femme est triste ici, on nous dit qu'on est effectivement dans le changement et on va surmonter en tout cas. C'est ce qu'on vous dit clairement ici. Hein. Si ça ne va pas, vous allez surmonter ça de toute façon.
Voilà, donc je suis désolée de vous dire ça les Gémeaux, mais clairement on répète ici qu'il y a un nouveau projet qui ne va pas aboutir, en tout cas pas ce mois de février. Voilà. Alors ensuite nous avons la carte du renard qui est juste au-dessus, donc la carte du travail, mais pas toujours que du travail, puisqu'on nous parle de manipulation, de ruse, etc. Donc on va voir, là ici elle est associée à la carte du cercueil, donc là ça peut être la fin d'un travail, vous voyez, soit parce qu'il y a eu un licenciement, une mise à la retraite, une faillite pour d'autres, ou alors vous êtes aussi sans travail et que vous allez prendre un travail même s'il ne vous plaît pas. Vous voyez, vous allez y trouver votre compte concernant le travail. Ici, donc si vous quittez votre travail, voilà, c'est parce que vous aviez envie, hein, c'est ça que je veux dire. Donc elle est aussi associée donc, à la carte des poissons, donc ce qui là veut parler en fait d'une activité indépendante, libérale, mais ça peut aussi marquer un contrat de travail, vous voyez. Donc je pense que si ça ne va pas parce que vous êtes au chômage, vous allez trouver un travail même s'il ne vous correspond pas, et si vous avez une activité qui ne fonctionne pas, vous allez vous en débarrasser et ça va vous convenir, etc. Vice versa. Dans tous les cas, si on est dans le commerce ou en activité indépendante, je pense que vous allez prendre des décisions ici. Certains pourraient même se faire licencier, d'autres peuvent être au chômage depuis un moment. Voilà, on va avoir un petit côté un petit peu opportuniste ce mois-ci, je pense, à mi-gémeaux. Alors, on a la carte dominante, on a le chien. La carte du chien, c'est quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un qui peut vous conseiller, quelqu'un en qui vous avez confiance, normalement, votre conjoint, votre conjointe également, un conseiller, un médiateur, une médiatrice. Là, à côté de la carte du renard, donc là, ça peut aussi être un collègue, une collègue, vous voyez, mais elle est associée à la carte du cercueil, donc ça peut être la fin avec cette personne, la fin d'une amitié, la fin de cette amitié avec ce collègue ou cette collègue, ou avec cette personne qui vous aidait. On a une forme de rupture ici, la fin d'une relation. Avec la carte du cercueil, on est toujours sur la fin de quelque chose aussi. Vous voyez, donc malheureusement, quelque chose vraiment définitivement se termine pendant ce mois de février. Même si vous travaillez en famille aussi, par exemple, ça je ne l'ai pas dit, et se pourrait que ce soit la fin, etc. Donc voilà, on est vraiment sur une fin hein, ce mois-ci. Donc on va parler de la carte de l'enfant. La carte de l'enfant ici qui va représenter évidemment les enfants, qui peut représenter un projet, comme je vous ai dit, qui avait du mal à aboutir évidemment. Donc ici, alors soit on va parler d'une forme d'isolement, ou soit on va parler d'un nouveau lieu dans lequel vous allez vous rendre. Mais comme ça concerne aussi les enfants, ça peut aussi être une école, une garderie, etc. On peut se tracasser pour tout ça, sauf s'il s'agit d'un problème avec un enfant, de chercher un lieu, quelque chose. Enfin, si vraiment il y a un problème avec votre enfant, je veux dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, c'est tout. Alors, ensuite, on a la carte des poissons. Ici, bon, la carte des poissons, ça peut parler soit de travail, soit parler de votre argent, soit ça peut parler de vos investissements, de votre richesse, de profession libérale. Ici, donc, là, ça peut être une profession aussi médicale, par exemple. Autrement dit, ça peut aussi être simplement des biens que vous avez accumulés avec beaucoup de travail, hein, ça aussi. Donc voilà, vous pourrez peut-être même décider de faire une pause, etc. hein. Voilà, donc il se pourrait qu'il y ait des restructurations professionnelles de toute façon, amis Gémeaux. Après, comme il y a la carte de l'enfant, ça peut aussi concerner de l'argent, en rapport avec les enfants, je veux dire. Ça peut aussi être des partages de biens, si on divorce, vous voyez, ou comment on fait garder l'enfant, etc. Les lieux, ça peut être quelque chose de pas évident. Si vous avez des projets qui sont encore au stade primaire pour l'instant, voilà, ça avance vraiment tout doucement. Pour d'autres, ça peut être un premier emploi ou un nouvel emploi, hein, avec des petits revenus. On peut intégrer une nouvelle entreprise. En tout cas, on parle quand même de contrat de travail, ça je tenais quand même à le préciser, enfin à insister un petit peu par rapport à ça. Et puis on va terminer avec la carte du cercueil qui, donc comme je vous ai dit, marque une fin, mais c'est une transformation. Hein, vous avez dit, vous avez la carte de la croix avec la carte du cercueil. Alors, clairement, on est sur la fin d'une époque. C'est peut-être une transition qui est difficile, mais elle devait arriver. Et voilà, elle arrive. Donc,
Voilà, donc sauf si, puisque je ne parle pas beaucoup de la santé, sauf si il y a un problème médical avec quelqu'un et qu'il y a une hospitalisation, etc., parce qu'on a aussi cet isolement, sauf, voilà, on parle de milieu médical, d'un isolement, même parfois pour d'autres, ça peut être entrer en prison, vous voyez. Là, il pourrait y avoir une forme de libération aussi. Enfin, il est peut-être question de libération, mais là, on est plus... Je vais pas trop insister sur ça. On est plus sur une forme d'enfermement ici. Mais, voilà, on est aussi peut-être sur la fin d'une procédure, vous voyez. Donc, voilà, sauf s'il y a quelqu'un de malade et que, voilà, on doit l'hospitaliser, etc. Voilà, vous retirez tout ce que j'ai dit avant et ça vous concerne pas. Et là, on est dans plutôt l'hospitalisation. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, donc une faillite pour certains, attention. Un ras-le-bol professionnel aussi, hein. Ça c'est quand même assez important, c'est assez fort ce mois-ci pour vous les Gémeaux. Vous aurez l'impression, voilà, de ne pas avoir assez d'argent, d'avoir des problèmes de trésorerie. Voilà, c'est en tout cas la fin d'une époque, de toute façon. Voilà, mi Gémeaux, donc pour ce tirage, donc pas très cool, je l'avoue. Mais voilà, ça peut arriver, des mois un peu moins sympas. Ça arrive à tout le monde malheureusement. Voilà, donc, mais rappelez-vous que vous allez surmonter largement cette épreuve ici. Voilou, n'hésitez pas à laisser vos ressentis en commentaire, à liker la vidéo, à partager la vidéo également et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ici là, portez-vous bien et je vous embrasse bien fort.